Comment bien réussir le second entretien? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, top jingle! Salut les mates, c'est Régis Recruiter pour vous servir bien sûr. Et oui les mates, dans cette vidéo on voit quoi? On voit le second entretien, ce qui arrive très fréquemment sur des process un petit peu longs, le second voire le troisième entretien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le réussir? Avant toute chose les mates, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, d'en parler autour de vous et qu'on puisse aider le maximum de monde les mates. Rendez-vous également sur réussir-son-entretien-embauche.com. Vous aurez le lien dans la description pour les conseils et les formations. Et oui les mates, avoir un second entretien c'est très fréquent puisque dans les process, vous pouvez avoir par exemple, vous pouvez rencontrer d'abord quelqu'un des ressources humaines et ensuite rencontrer potentiellement votre futur boss. Okay, vous pouvez même d'abord passer par un cabinet de recrutement, un premier entretien avec le cabinet qui décide si oui ou non ça peut correspondre pour telle opportunité. Ensuite vous avez un entretien avec les ressources humaines de la société et ensuite le potentiel futur boss, la future boss. 3 entretiens. Alors le piège principal quand on a un deuxième entretien, c'est de se dire que on a réussi le premier, donc logiquement c'est quasiment fait, on va réussir le second. Déjà il faut bien avoir en tête que quand il y a des process comme ça, c'est qu'en général il y a au moins 2 ou si ce n'est 3, 4 candidats qui sont dans le même cas que vous. Okay, la société veut se donner les moyens de trouver la bonne personne, donc rentre en process avec potentiellement plusieurs candidats qui font l'affaire. Donc déjà, quand vous avez passé le premier stade, se dire que c'est gagné, c'est faux puisqu'il y a encore du monde en face. Okay, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que vous avez certes convaincu la première personne, mais maintenant il va falloir convaincre la deuxième personne. Donc c'est vraiment un deuxième entretien qui commence. Et là où la plupart des gens se plantent, moi ça m'est arrivé, ça arrivait à tout le monde, quasiment tout le monde, c'est de ne pas avoir suffisamment retravaillé ce qui s'est dit en fait au premier entretien. Et pour peu que vous passiez plusieurs entretiens dans plusieurs entreprises en parallèle, que vous emmêliez les pinceaux avec que pendant l'entretien vous disiez mais mince, je veux parler de ça mais je ne sais plus si c'était tel entretien ou si c'était un autre. Ok, donc le gros piège c'est de s'emmêler les pinceaux si vous passez d'autres entretiens et c'est également d'arriver en début d'entretien. Et moi, ce que je fais souvent, et ce qu'on fait souvent en second entretien, c'est de poser la question « Qu'est-ce que vous avez retenu du premier entretien ?» Et là, de 2 choses l'une. Si vous faites un très beau résumé et que vous embrayez directement, comme dans une présentation de 3 minutes, et que vous embrayez sur ce que vous avez compris du poste et en quoi vous êtes intéressé, enfin d'abord en quoi vous pensez correspondre et en quoi vous êtes intéressé, là, vous avez fait quasiment tout le boulot. Okay, vous êtes sur les bons rails, l'entretien devrait très bien se passer. Par contre, si dès cette première question, vous n'arrivez pas à bien résumer ce qui s'est dit, vous ne prenez pas les devants pour dire que vous pensez correspondre pour telle ou telle raison, que vous êtes intéressé pour telle ou telle raison, ça risque de moins bien se passer. En fait, le recruteur risque de ressentir le fait que vous arrivez un peu en terrain conquis, que vous n'avez pas suffisamment préparé l'entretien. Et à cause de ça, vous n'allez pas réussir à le convaincre pleinement que vous êtes le bon candidat ou la bonne candidate. Donc pour moi, un second entretien, c'est plus difficile qu'un premier. C'est de nouveau un entretien avec une personne que vous ne connaissez pas, qui elle-même ne vous connaît pas, donc qui peut vous reposer tout un tas de questions, et tout comme un premier entretien. Mais en plus de ça, il y a la préparation de ce qui s'est dit au premier entretien, savoir en extraire l'essentiel, savoir résumer les parties intéressantes, etc. Et c'est pas si simple que ça, croyez-moi. Alors certes, et c'est normal, on se dit, on a réussi quand même une première étape, donc c'est quand même plutôt positif, oui. Sauf qu'un second entretien, on l'a vu, c'est beaucoup plus de travail que le premier entretien, et il faut donc très bien se préparer. Alors un autre piège, souvent dans les seconds entretiens, c'est un même piège que dans le premier entretien, mais qui est encore plus accentué. Je m'explique. Dans un premier entretien, si vous n'avez pas posé beaucoup de questions, si vous n'avez pas trop de questions, pas du tout de questions, si l'entretien s'est très bien passé, ça peut quand même passer. Ce ne sera pas éliminatoire. Par contre, un deuxième entretien, si pendant le deuxième entretien, vous ne posez pas de questions et qu'à la fin de l'entretien,
Du coup, la personne a un doute, elle se dit mais c'est bizarre, j'ai pas de questions. Elle vous demande si vous avez des questions. Même si vous dites oui à la fin et que vous posez une seule question, la personne elle va se dire mais c'est quand même bizarre, c'est-à-dire que là c'est un deuxième entretien, vous avez vu tellement de choses au premier, vous avez forcément des questions sur tout ce qui a pu se dire la semaine dernière, même avec le recul, etc. Même si vous aviez posé des questions la semaine d'avant, vous devez encore avoir de questions, c'est logique. Ok? Parce que vous avez tellement d'informations, tellement de matière que vous devez avoir des questions. D'ailleurs, souvent, un deuxième entretien, il commence par, comme on l'a vu, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce qui en est ressorti du premier entretien de la semaine dernière, par exemple. Mais ça peut également commencer directement, l'entretien peut commencer par est-ce que vous avez des questions par rapport à ce premier entretien? Ça, c'est la façon plus gentille de commencer un entretien, on va dire. Ok? Parce que là, on vous donne les chances de mettre le doigt sur quelque chose où vous n'avez peut-être pas eu la réponse que vous vouliez, etc. Donc, on peut commencer l'entretien avec ça pour être sûr, pareil, de partir sur les bons rails et d'être sûr que le poste en question va vous plaire. Encore une fois, il faut toujours te mettre à la place du recruteur. Lui, il ne veut surtout pas se tromper. Il ne veut pas faire d'erreur de casting. Donc, il va être sûr que le poste qu'il a à vous proposer, bah, si jamais lui il dit oui, que vous allez dire oui également. D'accord? Et si en tout début d'entretien, du second entretien, on vous demande si vous avez des questions et que vous répondez non, bah écoutez, pour moi on a tout vu, hein, pas de questions. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être que vous aviez déjà posé des questions, mais il faut quand même trouver quelque chose. Il faut arriver en second entretien avec de la matière, avec des questions sur ce qui s'est dit la semaine passée ou il y a 2 semaines, j'en sais rien. Il faut arriver avec de la matière, avec un petit résumé de ce que vous avez compris de la semaine passée, parce que si vous ne le faites pas, vous voyez que c'est 2 points qu'on peut voir en tout début d'entretien, donc des potentielles questions et un résumé du premier entretien. Si ces 2 choses-là ne sont pas faites, bah, clairement, vous tirez une balle dans le pied inutilement. Et alors je ne dis pas que l'entretien pour autant ça passera pas, ok? Ça peut très bien marcher quand même, mais c'est vous mettre en difficulté inutilement parce que si vous faites ça bien en début d'entretien, que vous arrivez avec des questions et que vous arrivez avec un petit résumé et que vous expliquez pourquoi vous êtes intéressé et pourquoi vous êtes la bonne personne, pourquoi vous et pas un autre, si vous avez fait ça, vous avez fait 90 voire 95% de l'entretien. Donc c'est dommage de ne pas le faire quand même. Voilà les mecs, ce que je voulais vous dire pour le second entretien. Il y a encore plein de choses qu'on peut dire, mais bon, j'essaye de ne pas être trop long. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les laissez dans les commentaires, ok? Je me ferai un plaisir d'y répondre. Venez également dans les lives le mercredi après-midi, en général c'est vers 16h, mais je préviens avant, donc abonnez-vous, ok, pour être informé, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous êtes informé en temps réel de l'heure à laquelle va se faire le live. Pensez bien aussi à aller sur le site Réussir son entretien d'embauche. Vous avez plein de formations, des conseils, des coachings individuels si vous êtes intéressé, des coachings groupés. Ça va arriver très prochainement pour faire baisser un peu la note parce que je sais que y a beaucoup de monde qui me sollicite. Il y en a beaucoup aussi qui trouvent ça un petit peu cher pour leur budget, ce que je peux comprendre. Donc c'est pour ça que voilà, on va faire des entretiens, des coachings en groupe pour donner la chance à un maximum de monde d'accéder à ces coachings. Et moi les mails, je vous vois très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!